Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un débat intéressant à vous présenter. Êtes-vous pour ou contre la gratuité des transports en commun? Moi, j'y suis plutôt favorable, mais mon amie, elle est plutôt sceptique. Alors, suivez bien cette vidéo pour connaître les arguments de chaque partie. A tout de suite! Mon premier argument en faveur de la gratuité est l'accessibilité pour tous. De nombreuses personnes, en particulier celles à faible revenu, rencontrent des difficultés pour se déplacer quotidiennement en raison des coûts élevés des transports. En éliminant ces coûts, les transports en commun deviendront accessibles à un plus grand nombre de personnes, leur offrant ainsi des opportunités de se rendre au travail, à l'école et aussi avoir des activités sociales sans contraintes financières. Cela réduirait les inégalités et favoriserait une société plus équitable. Je comprends l'importance de l'accessibilité, mais les transports en commun ne peuvent pas fonctionner sans financement. Les bus, les métros, les tramways et les trains ont besoin d'infrastructures, de carburant, d'entretien. Il faut également payer les salaires des conducteurs. Tous ces coûts doivent être couverts d'une manière ou d'une autre. Si les transports en commun étaient gratuits, d'où viendrait l'argent pour financer tout cela? Cela signifie que les contribuables devront supporter ces coûts supplémentaires, ce qui peut être injuste pour ceux qui n'utilisent pas les transports en commun. Mais cela diminuera aussi certaines dépenses. Plus besoin de fabriquer des tickets, des machines pour les composter, ou même de payer les contrôleurs. Un autre avantage de la gratuité des transports est la réduction de la congestion routière et les émissions de gaz à effet de serre. En offrant une alternative attrayante à l'utilisation de voitures individuelles, de plus en plus de personnes opteraient pour les transports en commun, ce qui réduirait le nombre de véhicules sur les routes. Moins de voitures signifie moins de congestion, moins de pollution et une meilleure qualité de l'air pour tous. La gratuité des transports en commun est une solution qui ne résout pas complètement les problèmes de pollution. Et puis, nous pouvons également explorer d'autres pistes, telles que les véhicules électriques, le covoiturage et les infrastructures cyclables. De plus, si tout le monde peut prendre le bus ou le métro gratuitement, il y aura probablement une augmentation significative du nombre de passagers. Nous risquerons d'avoir des bus et des métros bondés, ce qui entraînera des retards et un inconfort pour les usagers. Il faudra également considérer que les coûts supplémentaires pour améliorer les capacités des transports et faire face à la hausse de la demande. Et puis, ce ne sera pas une bonne raison d'abandonner la voiture pour tout le monde. Certains ne voudront pas abandonner le confort de leur véhicule. Par contre, cela sera plus confortable pour les conducteurs. Il y aura bien moins d'hostilité de la part des mauvais payeurs. Les tensions diminueront. Un autre avantage majeur de la gratuité des transports en commun est la stimulation de l'économie locale. Lorsque les transports en commun sont gratuits, cela encourage les gens à se déplacer plus facilement dans la ville et à explorer différents quartiers. Cela pourrait bénéficier aux petits commerces, aux restaurants et aux lieux culturels. Moi, je pense que ce que veulent les gens, ce n'est pas la gratuité,
mais l'amélioration des offres de transport, surtout pour les personnes qui ne vivent pas en ville. Le transport gratuit, il existe déjà dans certaines villes en France. Il y a même un observatoire des villes du transport. Un observatoire des villes du transport gratuit. Et puis, en ce moment, nous n'avons pas assez de recul sur la gratuité des transports pour pouvoir conclure positivement. Mais alors, que pouvez-vous conclure de ce débat? En fin de compte, des études approfondies sont nécessaires pour mettre en place un tel système de manière efficace et équitable. Exactement. Il est important d'évaluer soigneusement les coûts et les avantages. Il faut également explorer d'autres solutions pour répondre aux besoins de la population. Je souhaite que ce débat vous donne matière à réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à partager vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur le petit pouce en l'air. À bientôt.